Si vous avez un appareil connecté, s'il vous plaît, partagez le message, parce que ce message-là vaut la peine d'être écouté. Alléluia. J'ai la foi dans le message que je vais prêcher. Amen. Donc je vous encourage à le partager, allez sur Facebook, Pierre-Emmanuel Jean. Si vous n'êtes pas encore mon ami, vous pouvez le devenir virtuellement et peut-être en vrai, qui sait. Mais en tout cas, partagez le message et ceux qui nous rejoignent en ligne, soyez les bienvenus et partagez le message aussi avant de l'écouter. Et on va se mettre juste en prière et on va rentrer dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est une joie d'être là avec vous. On a eu tellement de choses dans l'église, on a eu tellement de programmes tous ces derniers temps. On a été richement bénis. Hier encore, on était avec tous les leaders de cellules et tous ceux qui travaillent avec nous dans la vision de l'église pour s'occuper des personnes, etc., etc. Tout le travail pastoral, tout le travail d'évangélisation. Donc on était là avec une cinquantaine, une soixantaine de personnes qui sont engagées dans ce travail. On a eu un temps vraiment, vraiment très, très bien jusqu'en début d'après-midi. Donc on remercie le Seigneur. La semaine dernière, on avait Pop Event. Même moi, je suis dépassé par tout ce qui arrive dans l'église. J'arrive plus à suivre. Parce que tout le monde se lève, tout le monde travaille dans l'église et c'est ce qu'on veut. On veut former une église où les gens ne sont pas passifs, mais où ils sont des acteurs pour le royaume de Dieu et pour l'évangile. Et c'est vraiment ce qui se produit. Et c'est une joie de voir les choses se développer, les personnes se développer et grandir dans leur travail, leur service et dans la maturité. Alléluia! Donc on bénit le Seigneur pour ça. Avant de rentrer dans mon message, j'ai aussi juste une petite séquence émotion, vie de l'église. Donc préparez vos Kleenex. Donc on a quelqu'un qui nous quitte. Encore. Ah là 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 là. Oui. On bénit les autres, hein, nous aussi, on ne travaille pas que pour notre église. Et donc on a quelqu'un de grande valeur qui va déménager de Clermont-Ferrand, qui va poursuivre sa vie sur l'île. Donc c'est Edwina, qui va bientôt, et c'est son dernier dimanche ici. Donc viens devant. Non, l'encouragez pas à partir, l'encouragez pas. Voilà, donc je pense que vous connaissez tous Edwina. Voilà. Donc elle a été là dans l'église, elle a été à la louange, elle a été dans des choses de service, visibles, invisibles, elle a été au ménage, elle était dans les kids, elle était... moi je me rappelle, il y a des années en arrière, l'année où on a été inondé ici, il y avait 15 cm d'eau sur toute la surface de l'église. Donc tu multiplies 15 cm par 646 mètres carrés, ça fait combien de mètres cubes ça? En tout cas, quand tu dois les enlever à la serpillière, je te garantis que ça en fait. Et il y avait quelques personnes qui étaient là, je me rappelle d'Edwina, je te revois encore. Et j'ai dit, ses parents lui ont appris à travailler parce qu'elle était pas grande à l'époque. Et j'ai vu comment elle s'est donnée, Donc j'ai dit, cette jeune fille-là est une fille travailleuse. Et puis elle ne s'est jamais fait remarquer, tu es toujours là au service, dans les choses visibles, dans les choses pénibles, dans les choses invisibles. Donc c'est quelqu'un pour moi qui a un caractère réellement de quelqu'un qui est chrétien. Et si on connaît l'arbre à son fruit, alors ce fruit est bon et cet arbre est bon. Alléluia. Et elle était engagée aussi dans la louange, elle était leader de cellule aussi. Donc elle a vraiment travaillé de tout son cœur à la vision de l'église. Elle a été dans le groupe de G12 des jeunes. Elle a vraiment été dans le leadership de l'église. Donc c'est vraiment quelqu'un de précieux qui a beaucoup donné pendant son temps aussi à cette église et qui va continuer dans une autre saison de sa vie. Et je sais que ça va être une autre saison pour toi et sûrement une saison différente. C'est pas le hasard en général quand on a des grands changements comme ça, géographiques aussi. Dieu nous conduit, je ne pense pas que tu sois quelqu'un qui soit conduit juste par les opportunités, mais par le Seigneur. Donc je pense que tu vas rentrer dans une autre saison de ta vie qui va être différente, où tu auras peut-être moins de cadre, et où tu vas développer une maturité, de nouveaux défis, plus de responsabilités vont être sur toi. Peut-être tu vas te sentir un peu seul au départ, mais ça va être une saison dans laquelle tu vas grandir en maturité, et ne crains pas, parce que si Dieu te met dans cette saison, c'est qu'il estime que tu as la force pour la traverser victorieusement, comme tu l'as fait dans la précédente saison à laquelle tu es arrivé à ton terme. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, en tant que pasteur, on a toujours la tendance à prendre le crédit des gens extraordinaires qui ont traversé l'église. Oui, on l'a formée, c'est une fille de l'église,
l'église, donc on va la donner à quelqu'un. Non, elle ne nous appartient pas. Elle était déjà extraordinaire quand elle est arrivée ici. Elle était déjà, c'est pas nous qui avons créé tout ce qu'elle était. Elle a reçu des choses ici, mais elle a apporté beaucoup et elle était déjà cette personne-là quand elle est arrivée. Donc je ne prends pas le crédit. On a sûrement ajouté des choses à ta vie, mais tu as ajouté des choses à la nôtre aussi. Et je pense qu'on a été vraiment tous au bénéfice de qui tu étais, qui s'est transmis par tout ce que tu as fait. Donc que ce soit les kids, que ce soit la louange, que ce soit les cellules, que ce soit l'accueil, que ce soit partout où tu as été, je pense qu'on a tous été bénis par toi et par ton service. Donc à cause de ça, je voudrais tous qu'on se lève et qu'on remercie le Seigneur pour sa vie et pour le fruit qu'on a pu avoir au travers de la fruit. Donc merci pour tout ce que tu as fait. Amen. On va prier pour elle, tant qu'on est debout, tendez vos mains vers elle et on va vraiment prier pour elle. Seigneur, merci pour Edwina, merci pour sa vie, son témoignage, pour la richesse de Christ et qu'elle a vécu, manifesté, mais aussi donné. Elle n'a pas gardé pour elle ce qu'elle avait, mais elle a été généreuse avec sa vie et avec ce qu'elle avait. Et en tout cas, ici à l'église et ailleurs aussi, mais on a été au bénéfice de cette générosité. Seigneur, que ta grâce soit sur elle, que ta bénédiction soit sur elle. Et merci parce que je sais que tu vas l'accompagner, je sais qu'elle va briller et je sais que dans les défis qu'elle va rencontrer, elle va grandir et elle va vraiment arriver là où tu veux qu'elle arrive et là où elle veut arriver aussi, dans cette autre phase de sa vie. Seigneur, où elle va même se découvrir elle-même, elle va découvrir des choses qui étaient latentes en elle, mais qui vont pousser dans cette nouvelle saison. Que la grâce de Dieu l'accompagne, que ta main soit sur elle, guide ses pas et sa destinée pour qu'elle puisse vraiment continuer de plus en plus à être généreuse avec le don qu'elle a et qu'elle est pour le monde, pour ton royaume et pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Et amen. Que notre bénédiction et la grâce l'accompagnent au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Bon, on la reverra parce qu'elle a trop de famille ici pour ne pas revenir de temps en temps, mais elle ne sera plus là comme elle a été tous les dimanches et toutes ces années. Alléluia. Donc la série sur laquelle j'ai commencé de plusieurs dimanches, c'est une série qui s'appelle L'appel à suivre Jésus-Christ. Donc on doit suivre Jésus-Christ. Il y a du changement en général, parce que je ne pense pas que Jésus soit quelqu'un de statique. Jésus est plutôt quelqu'un de surprenant. Et en suivant Jésus, attends-toi à des bonnes surprises, mais des choses qui peuvent être étonnantes aussi. Et la partie que je voudrais développer aujourd'hui, que je vais essayer de développer avec le peu de temps qui me reste, c'est suivre Jésus, mais en tant que modèle. On a vu comment on est appelé à suivre Jésus par le Saint-Esprit. Je vous encourage à réécouter les autres messages de la série. Mais on doit suivre Jésus en tant que modèle aussi. Jésus est le modèle. Même Ponce Pilate, sans le savoir, il a dit une parole extraordinaire. Quand il a amené Jésus, alors que Jésus était couronné d'épines, qu'il était dans l'état pitoyable dans lequel les hommes l'avaient commencé de le mettre, mais il avait accepté. Et quand il a amené Jésus devant tout le monde, il a dit cette parole. Il a dit « Voici l'homme. Voici l'homme. » Mais quelle parole puissante en réalité. Parce que Jésus est le vrai homme. Jésus est le modèle de tous les modèles. Vous avez vu comment l'être humain a besoin de modèles? Les enfants ont le modèle de leurs parents et ils ont besoin d'un bon modèle. Mais quand tu es grand, pourquoi tu regardes un Stan, toi qui es comme moi, pourquoi tu regardes des films avec des mecs balèzes qui sont des super-héros, qui ils sautent d'un hélicoptère, il est traîné sur la route pendant 18 km, mais il ressort là et il assassine tout le monde, il est trop fort, il sauve le monde à lui tout seul. Pourquoi il y a des Superman, des Batman, des Supergirl, des Wonder Woman? Pourquoi? Parce qu'on cherche l'homme. On cherche l'homme véritable, on cherche cet homme qui réunit les forces, les qualités. Cet homme, c'est Jésus. L'homme, le super Adam, le nouvel Adam, celui qui est au-dessus de tous les autres, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui notre modèle. Et c'est lui que nous devons suivre. Jésus est venu pour de multiples raisons. Mais il est venu aussi pour cette raison-là. Il est venu et il a dit, je suis venu pour vous donner un modèle, afin que comme je sois, vous soyez aussi. Alléluia. Jésus est le modèle. C'est bon d'avoir des mentors et des bons modèles, mais au-dessus de tous les modèles et les bons modèles que tu peux avoir, loin au-dessus de tout cela, il y a Jésus. Alléluia. Moi, je suis fan de Jésus. Lui, tu peux l'idolâtrer avec raison, parce qu'il est réellement divin. Il est réellement Dieu. Alléluia.
Alléluia. Tu n'es pas obligé d'avoir sa photo sur ton mur parce que personne n'a pris de photo de Jésus, ça n'existait pas de son temps. Heureusement, parce que sinon... Hein? Il y a même les acteurs qui ont joué Jésus qui sont obligés de se justifier. Non, arrêtez de prier devant ma photo, je suis juste un acteur, ce n'est pas moi Jésus. Le vrai Jésus est extraordinaire et il est notre modèle. Alléluia. Amen. Et je voudrais vous montrer quelques points sur comment suivre Jésus en tant que modèle. Comment nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, enfants de Dieu, on est appelés à suivre Jésus en tant que modèle. Alléluia. Vous êtes prêts? Déjà, la première chose que je voudrais dire, la plus haute, c'est la plus haute vocation pour l'être humain. Devenir comme Jésus, c'est la plus haute vocation. Quand je me suis converti, moi, avant d'être chrétien, j'avais un parcours un petit peu spécial. Donc j'étais loin de tout le système de la société. J'avais abandonné complètement le système, complètement. Donc j'ai tout arrêté, travail, études, tout ça. J'étais loin de tout ça. Et quand je me suis converti, il y a une ambition extraordinaire qui est née à l'intérieur de moi. Et cette ambition, c'était de devenir comme Jésus-Christ. Alléluia. Puis j'ai rencontré un ancien copain de jeunesse qui habitait vers chez moi. Et lui, il était loin déjà dans ses études. Puis il m'a vu, il m'a dit, mais tu fais quoi? La question. Tu fais quoi dans la vie? Moi, je ne me posais pas trop cette question. Moi, la question que j'étais en train de me poser, c'est, je vais faire quoi avec ma vie? Je vais faire quoi de ma vie? Et donc, j'étais là, je dis, bah non, pour l'instant. Il m'a regardé, il m'a dit, t'as pas d'ambition. C'est encore jeune, quand même. T'es passé par des choses un peu difficiles. Et j'ai regardé, j'ai dit, oui, j'ai des ambitions, mais pour l'instant, mes ambitions ne sont pas de ce côté-là. Mon ambition, c'est de devenir comme Jésus-Christ. Alléluia. Et tu sais quoi, en poursuivant cette ambition, ma vie n'est pas ratée, même sur le plan humain aujourd'hui. Si je te fais faire un petit tour dans ma vie, tu vas voir, il y a des trucs bien. Et ce que je voudrais te dire, c'est que suivre Jésus-Christ est l'ambition première que tout être humain devrait avoir, mais que tout chrétien doit avoir impérativement. La vie chrétienne est tellement riche, il y a tellement d'objectifs, il y a tellement de choses dans la vie avec Dieu. Il y a une telle richesse dans la vie avec Dieu, mais je voudrais te dire que au-delà de beaucoup de choses qui sont intéressantes, passionnantes et nécessaires dans la vie chrétienne, suivre Jésus et avoir Jésus comme modèle, avoir l'ambition de devenir comme Jésus, doit être quelque chose de suprême, un appel suprême dans la vie de tout enfant de Dieu. Alléluia! Une des réussites d'un enfant de Dieu, c'est de devenir comme notre Père. C'est d'être comme lui, Jésus l'a dit. Alors vous serez les fils de votre Père qui est dans le ciel. Alléluia! Ça doit être ton ambition. L'apôtre Paul, qui pourtant était un grand apôtre, c'est l'écrivain majeur même du Nouveau Testament, donc si on énumère toutes les qualités de Paul, il y en a pas mal. Donc il poursuivait pas mal de buts, il avait une mission, il avait beaucoup d'objectifs, mais dans Philippiens chapitre 3, il dit mon premier but, c'est de le connaître. Pourtant il avait une révélation directe de Jésus-Christ, donc il le connaissait, mais en découvrant Jésus par révélation, ça a planté un but en lui, le but de le connaître, le but de devenir conforme à lui. Parce que connaître Jésus, ce n'est pas savoir des choses sur lui simplement, mais c'est rentrer dans une relation forte et vivante avec lui qui fait que tu deviens comme lui. La mesure de ta connaissance biblique de Jésus, c'est l'exacte mesure de ce que tu es capable de manifester de la nature de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ce n'est pas la mesure de tout ce que tu es capable de me dire sur Jésus. Un intellectuel peut me dire plein de choses sur Jésus, mais je le regarde vivre une journée et je dis, mais il ne connaît pas Jésus personnellement peut-être. Alléluia. Donc, le but de Paul, qui était ce grand apôtre qui avait une vision large de ce qu'était le royaume de Dieu, de ce qu'était l'œuvre de Dieu, même il poursuivait tellement de choses, mais il a dit, mon but suprême, c'est de le connaître, pour devenir conforme à lui, pour devenir semblable à lui. Tout découle de là. Si tu deviens comme Jésus, ça va simplifier des choses dans ta vie de famille. Non?
Si tu deviens Jésus, comme Jésus dans ton travail. C'est comme Joseph, hein. Au bout d'un moment, le chef de la prison, quand il a vu Joseph, il lui a dit, vas-y, je te laisse les clés. Comment tu fais pour laisser les clés de la prison à un prisonnier? Il ne lui a même pas laissé, il lui a laissé la gestion, quoi. Ça veut dire qu'il avait même la caisse, quoi. Il savait que le gars, il était innocent. Parce que quand tu vas en prison, tout le monde est innocent. Hein, tous ceux qui sont là, ils n'ont rien fait. C'est pas de leur faute. Mais Joseph, c'était vrai, lui. Mais ça s'est tellement vu. Le caractère qu'il avait était tellement manifeste que le chef de la prison lui confie les clés de la prison. Potiphar lui confie tout, excepté une chose. Mais elle essaye. Mais Potiphar, il est tranquille. Tu sais, la Bible, il faut lire entre les lignes des fois. Mais quand la femme de Potiphar a fait accuser Joseph, il est dit que Potiphar était attristé. Et il s'est senti obligé de mettre Joseph en prison. Mais au fond de lui, il n'était pas convaincu. Ce que quelqu'un est, si sa femme elle a fait ça une fois, elle avait quand même l'esprit pour le faire. Par contre, Joseph n'avait pas l'esprit pour faire ça. Et Potiphar qui travaillait avec Joseph et qui connaissait bien sa femme aussi, oui, il a été obligé de mettre Joseph en prison, mais au fond de lui, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Connaître Jésus-Christ, c'est devenir comme lui. C'est pas juste ce que je vais dire, mais c'est ce que je vais être. C'est ce que je vais manifester. Alléluia. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est mon modèle. Parce que je veux devenir comme lui. Amen. Le but suprême de tout chrétien, c'est de devenir comme lui. Alléluia. Mon ambition suprême, c'est de devenir comme Jésus. Alléluia. Alléluia. Et puis je sais que jusqu'à la fin de ma mort, je vais devoir travailler pour m'en rapprocher. Alléluia. Parce que je connais des bons modèles, hein, de certains qui sont morts, certains qui sont encore vivants, de gens qui sont près de Dieu. Mais ils ne sont pas encore comme Jésus. Alors ils sont bien, hein, mais comme Jésus, Jésus au-dessus de tous. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus mon modèle, c'est Jésus notre modèle. Maintenant, je voudrais vous montrer quelque chose qui est tellement important parce que si on ne comprend pas là ce que je vais vous dire dans ce point-là, même mon message ne sert à rien. Ce point, c'est celui-ci. C'est que Jésus-Christ est venu faire des disciples. Et lui-même a dit, tout disciple accompli deviendra comme son maître. Jésus est venu sur terre. Et si tu remarques quand les démons révélaient que Jésus était le Fils de Dieu, Jésus faisait taire les démons. Tu n'as pas remarqué? Quand l'apôtre Pierre, le seul sur les 12, Matthieu chapitre 16, a eu la révélation que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu, les autres ne savaient pas. Les gens ne savaient pas non plus. Ils disaient, ouais, c'est un des prophètes qui est ressuscité, c'est sûrement, oui, c'est un homme de Dieu. Nicodème a dit, ah, tu viens certainement de Dieu, tu es un docteur, un rabbi qui vient de Dieu, puisque personne ne peut faire le miracle, mais personne disait, c'est le Fils de Dieu. Sauf les démons. Parce que les démons voyaient dans l'invisible. Donc ils avaient, excusez-moi, mais ils agissaient dans le domaine de la révélation. Eux, ce n'est pas une révélation pour eux, ils sont dans le domaine spirituel, donc ils voient les choses comme elles sont. Ils savaient qui était Jésus. Les démons savent qui est Jésus. Donc les démons dans la synagogue, tu as vu? Ouais, tu es le Fils de Dieu, direct. Et tu es venu ici pour nous tourmenter avant le temps. Ils ont la trouille. Et l'apôtre Pierre, par la révélation du Saint-Esprit, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit, surtout, vous n'ébruitez pas ça. Vous dites ça à personne. Et regarde, la majorité du temps, quand Jésus parle de lui, il dit le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Ça veut dire le descendant de la race humaine. Si Jésus... je vais expliquer ce que je vais dire, attendez avant de me jeter des pierres. Si Jésus n'était venu que en tant que Fils de Dieu, on ne pourrait pas l'imiter comme un modèle.
Il est né sans péché, il est né d'une vierge, il est Dieu devenu homme. Ah ben, c'est pas étonnant qu'il arrive à faire ce qu'il fait. Moi aussi, hein, tu me mets dans le même... Moi aussi, je peux le faire. Mais Jésus est venu en tant que fils de l'homme. La Bible montre que Jésus s'est dépouillé volontairement de ses attributs, de certains de ses attributs en tout cas, divins, et il est devenu un homme. Et c'est en tant qu'homme qu'il a agi sur terre. Et je vais vous le montrer par des passages de la Bible, et même très facilement. Si tu regardes la vie de Jésus, regarde, c'est très simple à comprendre. Qu'est-ce que Jésus a fait jusqu'à l'âge de 30 ans? Rien. Enfin, de miraculeux en tout cas, rien. Il a été vraiment un homme. Il était né de l'esprit, donc il n'avait pas le péché. Il avait sûrement un bon comportement, etc. Malgré qu'il a fait une petite fuite de 3 jours à 12 ans. Ses parents l'ont récupéré dans le temps. C'était un bon garçon, mais il n'a pas fait de miracle. Oui, il avait une conscience de son appel. Il était particulièrement intéressé, érudit et bien développé sur les questions spirituelles. Mais voilà, tu as des enfants qui sont doués pour les maths, ou lui il était doué pour la religion, ou pour la parole de Dieu. Mais il n'a fait aucun miracle, il n'a rien fait de spécial jusqu'au jour où, au moment de Dieu, au temps de son appel, il est rentré dans son appel, il est passé par le baptême, quand il est ressorti, l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Et à partir de là, il est devenu le Jésus qui a changé les choses, qui a changé l'histoire. À partir de là, il a commencé à prêcher le royaume de Dieu et à manifester le royaume de Dieu. Donc ça montre clairement par son histoire que Jésus a manifesté la puissance de Dieu à partir du moment où il a reçu le Saint-Esprit, donc en tant qu'homme. S'il était là en tant que Dieu avec tous ses pouvoirs sur terre, il aurait pu faire ça de lui-même. Vous êtes d'accord avec moi? Je vais l'enfoncer celui-là parce que c'est important de comprendre. Regarde dans Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5. Philippiens chapitre 2 verset 5. C'est tellement important. Philippiens 2, 5. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Regardez bien. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, et même la mort sur la croix. Jésus s'est volontairement dépouillé de certaines choses. C'est pour ça qu'il y en a qui contestent. Parce que par exemple, Jésus, dans certains passages, il dit qu'il est un homme. Donc il dit, ah mais tu vois bien que Jésus n'est pas Dieu. Par exemple, Jésus dit, personne ne sait quand va venir la fin du monde. Personne, aucun homme, seul le Père qui est dans le ciel. Donc ceux qui sont des anti-trinitaires, qui ne croient pas que Jésus soit Dieu, soit le Fils de Dieu, tu vois bien que Jésus est inférieur à Dieu. Oui, il est inférieur à Dieu momentanément parce qu'il a choisi de perdre une partie de son omniscience pendant le temps qu'il est redevenu un homme sur la terre. Mais Jésus est Dieu qui s'est fait homme. Jean chapitre 1, la parole était Dieu, la parole est Dieu, et cette parole s'est faite chair, et elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Mais Jésus, en devenant homme, s'est dépouillé, comme on vient de le lire. Il s'est dépouillé de certains aspects de sa divinité, pour devenir semblable à un homme. Alléluia. Mais il y a beaucoup d'effets à ça, et je ne veux pas rentrer dans tout ça. Mais un de ces effets qui nous concerne ce matin, c'est que nous pouvons imiter et devenir réellement comme Jésus. Si Jésus était venu uniquement en tant que fils de Dieu, il serait venu pour être adoré et il ne serait pas venu pour faire des disciples. Et il a dit, tout disciple accompli deviendra comme son maître. Il a même dit, celui qui croit en moi, celui qui me suit, il fera les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes. Donc toute sa vie, qu'est-ce que Jésus a fait? Si Jésus était venu en tant que fils de Dieu, pour démontrer que c'était lui, juste la vérité qu'il était fils de Dieu, Jésus aurait fait ce qu'il a fait avec les foules, mais Jésus n'aurait jamais levé 12 apôtres pour les avoir tout le temps avec lui, pour les former, pour leur transmettre ce qu'il était. Et quand tu regardes de fait, les apôtres sont devenus comme Jésus.
dans leur caractère, mais même dans la puissance surnaturelle qui est avec eux. Comment c'est possible? Parce que ce que je suis en train d'expliquer est vrai. Jésus est venu en tant que fils de l'homme. Il a montré ce qu'un homme qui obéit à Dieu, un homme qui est libéré de la puissance du péché et qui vit avec la puissance du Saint-Esprit est capable de faire sur la terre. Il est venu ramener le royaume de Dieu dans l'humanité. Alléluia. Et Jésus est le modèle de ce qui est possible de vivre et d'atteindre en tant que chrétien. Alors vous allez dire, alors ça veut dire qu'un homme peut marcher sur l'eau? Oui, Pierre a marché sur l'eau. La preuve. Pierre, regarde les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus comprenaient ce que Jésus était en train de faire. Comment Pierre a marché sur l'eau? Mais regarde de plus près. Quand Pierre a marché sur l'eau, les disciples, c'est le soir, Jésus renvoie les disciples, il leur dit, allez de l'autre côté du lac. C'est juste le soir. Jésus renvoie la foule, lui. Il y a eu la multiplication des pains, Jésus renvoie les gens, c'est le soir, les gens rentrent pour aller dormir chez eux. Et Jésus veut être seul pour prier. Et Jésus passe presque toute la nuit à prier Dieu. Donc il y a des heures et des heures qui s'écoulent. Et le vent est contraire sur le lac et les disciples qui devraient être de l'autre côté ne sont pas encore arrivés. Parce qu'il y a le vent et ça commence à devenir un peu bizarre l'ambiance. Donc les disciples commencent à paniquer, commencent à flipper parce que c'est la nuit, ça se passe mal. Et pendant qu'ils sont dans ce flip, en plus, il y a un fantôme qui apparaît en marchant sur l'eau. Et c'est lui qui commence à pousser des cris de frayeur. Et voilà que le fantôme dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Sous-entendu, c'est Jésus. Okay. Et regarde ce que Pierre dit. Il dit, Seigneur, si c'est toi. Donc ça veut dire qu'il ne le reconnaît pas. S'il le voyait suffisamment près, évidemment, ah mais non les gars, calmez-vous, c'est Jésus. En plus, il nous le dit, et je le vois, et c'est bien lui. Donc là, il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi en marchant sur les eaux. Mais d'où tu sors ça? Oh. Hein? Donc il n'attend même pas d'être sûr que c'est Jésus. Il se dit, de toute façon, si c'est Jésus, on peut faire comme lui. C'est-à-dire que Jésus a semé ça dans le cœur de ses disciples. Jésus est en train de semer dans leur cœur qu'ils vont devenir comme lui, qu'ils peuvent devenir comme lui. Et c'est ce que Jésus a fait. Alléluia. Les seules fois où Jésus tire les oreilles à ses disciples, c'est quand ils manquent de foi dans ce qu'ils sont capables de faire maintenant avec Dieu, avec la puissance de Dieu et du Saint-Esprit. Les gens de peu de foi. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous n'avez pas utilisé l'autorité pour menacer la tempête? Pourquoi vous n'avez pas réussi à chasser ce démon? Pourtant, je vous ai montré que vous pouvez le faire. Je vous ai montré comment faire. Et Jésus est en train de rendre conscient ses disciples que la vie que lui-même a modelée devant eux, c'est la vie qu'ils vont pouvoir vivre. Donc Jésus n'est pas venu pour être adoré en tant que fils de Dieu, mais Jésus est venu pour être imité en tant que fils d'homme rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Bien sûr, il est le Fils de Dieu, bien sûr. C'est important qu'il reconnaisse par le Saint-Esprit qu'il soit le Fils de Dieu. Mais s'il était venu que sous cet aspect du Fils de Dieu, alors tout ce qu'a fait Jésus, il a pu le faire parce qu'il était Fils de Dieu. Donc, je ne peux pas le faire parce que moi, je suis Fils d'homme. C'est pour ça que Jésus dit et insiste sur le fait qu'il est Fils d'homme. Et c'est pour ça que Jésus n'a commencé les œuvres extraordinaires qu'il a fait qu'à l'âge de 30 ans par la puissance du Saint-Esprit. Si Jésus était venu en tant que Fils de Dieu, sans s'être privé de ses attributs, Jésus n'aurait pas eu besoin de passer une nuit entière en prière pour savoir lesquels des 12 devaient être dans son équipe. S'il était omniscient et s'il était au même niveau que quand il était avant dans le ciel et dans la gloire, il n'aurait pas besoin de prier une nuit. Il aurait dire toi. Et de vrai, pour tout ça, Jésus passait des nuits entières en prière. Pourquoi? Parce qu'il était fils d'homme. Donc il avait besoin, comme nous, de se concentrer, de trouver Dieu, de toucher Dieu dans la prière, d'être rempli de la présence de Dieu, d'avoir par le Saint-Esprit les directives sur lesquelles il devait faire, est-ce que je dois partir, qu'est-ce que je dois faire, etc., etc., etc. Alléluia. Pourquoi quand les disciples, les 10, n'ont pas pu chasser les démons? Pourquoi lui, avec les 3 autres, quand ils sont arrivés, Jésus a dit une seule parole et cet enfant a été libéré instantanément? Pourquoi? Parce qu'il venait de la montagne de la transfiguration. Alléluia.
Donc Jésus avait besoin lui-même d'être rechargé dans la présence de Dieu, exactement comme nous, comme des êtres humains qui avons le contact avec Dieu par le Saint-Esprit. Donc Jésus est volontairement venu en tant que fils de l'homme qui marche avec le Saint-Esprit. Il a été le premier de ces hommes qui a été délivré d'Adam, parce qu'il est né sans péché. Il est né par l'Esprit de Dieu. Mais la même chose que toi, quand tu es réellement converti, quand tu as réellement reçu l'Évangile, tu es né de Dieu, tu es né de l'Esprit. Donc tu es dans la même position de départ que Jésus était à sa naissance. Alléluia. Et c'est pour ça qu'en suivant Jésus comme modèle, nous pouvons devenir réellement comme lui. Son exceptionnalité sur terre n'est pas venue du fait qu'il est fils de Dieu, mais parce qu'il était un second Adam, né de l'Esprit, rempli du Saint-Esprit, consacré à la volonté du Père. Alléluia. Et c'est l'appel qu'on a en tant que chrétien, les amis. Alléluia. On n'est pas sur terre pour nous-mêmes. On n'est pas sur terre pour s'enrichir. Quand tu deviens chrétien, qu'on te met dans le sceau du baptême, la Bible dit, Paul dit, j'ai compris que si un seul est mort, Jésus, alors tous sont morts. Et ils sont morts afin de vivre, non plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ça veut dire que quand je ressors du baptême, la continuité de ma vie, c'est la continuité de la vie de Jésus-Christ sur terre. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que mon ancienne vie est finie. J'ai été terminé. Jésus est mon terminator. Alléluia. Il est venu du passé, du futur, il est venu pour me terminer. Parce que j'étais en train de produire des dégâts sur la terre. Il m'a supprimé. Et il m'a remplacé par lui à l'intérieur de moi, dans mon nouveau moi, pour que je vienne accomplir non plus ma volonté sur la terre. Même pas avec un peu de religion chrétienne, mais pour que je devienne une manifestation du royaume de Dieu sur la terre, pour que je puisse être un fils, une fille de Dieu qui manifeste ce que Jésus-Christ a manifesté sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est puissant. Regarde encore avec moi, là, moi j'aime convaincre avec la parole de Dieu. Parce que moi, c'est la parole de Dieu qui me convainc. Ce n'est pas les hommes qui m'ont convaincu. Et toi non plus. Jean chapitre 5 et verset 19. Jean chapitre 5, verset 19. Là, c'est un fondement théologique clair de la bouche de Jésus. Là, il établit. Déjà, je pense que c'est clair, mais là, après Jean 5, 19, tu vas dire, c'est vrai. C'était un vrai Béréen qui étudie, qui regarde ce qu'on te dit pour voir si c'est vrai, qui regarde dans les Écritures. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils, il parle de lui-même, ne peut rien faire de lui-même. Sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Wow. Donc le Fils ne peut rien faire de lui-même. Est-ce que Dieu ne peut rien faire de lui-même? Est-ce que Dieu a besoin de dépendre de quelqu'un pour faire ce qu'il a envie de faire? Non. Donc ça montre que Jésus, pendant qu'il était sur terre, il s'est dépouillé de certaines choses. Et il ne pouvait pas faire par lui-même. Il avait besoin de dépendre de son Père. Il l'a dit aussi dans plein d'autres passages. Là, ça me vient à l'esprit dans Jean, chapitre 6, quand il dit « Je suis le pain de vie ». Et il dit « De la même façon que je vis par le Père, celui qui me mange vivra par moi. » Alléluia. Donc Jésus est venu pour faire des disciples. Ça veut dire que Jésus est imitable et qu'on peut devenir comme lui. Alléluia. Il est imitable et il est atteignable. Dans le Sermon sur la montagne, premier message vraiment de Jésus à ses disciples, un message qui a changé le monde entier, plus haut standard de vie, parce que c'est la vie de Dieu manifestée dans l'être humain, là où Jésus dit « aime tes ennemis », etc., etc., etc. Et il dit à ses disciples, il dit « Ainsi, vous serez les fils de votre Père qui est dans le ciel. Et devenez parfaits comme votre Père est parfait. » Autrement dit, suivez ce modèle et avec la nouvelle nature que vous avez, vous allez devenir semblable au modèle que j'ai inspiré. Alléluia. Alléluia. La nature qu'avait Jésus, mais c'est la nature que les chrétiens doivent développer. Et ça m'amène à mon deuxième point.
Je vais juste ça sera la fin aussi. La première chose, c'est Jésus-Christ est venu faire des disciples. Il est venu en tant que fils d'homme, pas seulement en tant que fils de Dieu, pour se rendre accessible et se rendre imitable. Vous voyez, ça c'est un critère aussi pour moi de discernement. Qui est un vrai serviteur de Dieu? Qui est un faux serviteur de Dieu? Tu as des soi-disant serviteurs de Dieu qui sont sur des trônes, qui se font adorer, qui sont inapprochables, ils ont 50 membres, ils ont 5 gardes du corps. Et personne ne veut te tuer, mon ami. Tu te protèges de quoi? Hein? Mais Jésus, le Fils de Dieu devenu un homme, lui, il a choisi 12 personnes pour les avoir tout le temps avec lui. Au contraire, il ne cherchait pas à mettre de la distance. Il cherchait, en tout cas dans certains, à mettre de l'intimité, de la proximité pour pouvoir transmettre ce qu'il était. Donc si tu te mets au-dessus des autres en disant « Non, moi je suis loin de Dieu, je ne peux pas me mêler avec les gens. » J'ai eu un homme de Dieu, pasteur américain, qui est un vrai homme de Dieu en plus, que Dieu a vraiment utilisé. Et là, je l'ai entendu dire, donc je l'ai vu sur la vidéo, où il dit « Aidez-moi à m'acheter un nouveau jet privé. » Ouais, il fait un appel au peuple, il dit « Parce que vous comprenez, quand je suis dans l'avion avec tous les autres, je n'arrive pas à être assez près de Dieu, je ne peux pas être concentré autant que si je suis dans mon propre jet privé. » Je sais qu'il ne va pas entendre ce message, mais si j'ai l'occasion de le voir, je vais dire en face, je dis « Mon frère, il y a un truc qui ne va plus dans ta manière de penser. » Non. Folie des grandeurs, hein. Il faut se calmer. Si tu deviens tellement... si tu es tellement loin que tu es inaccessible, alors tu es dans le chemin inverse de Jésus. Jésus vivait avec le peuple. Jésus était l'ami des pécheurs. Dans son carnet d'adresse, il y avait des prostituées. Il n'était pas client, mais c'est elle qui était cliente de sa grâce. Alléluia. Les gens aimaient Jésus. Parce que les gens savaient que Jésus les aimait et qu'il ne les jugeait pas. Il a dit, je ne suis pas venu juger le monde, je suis venu sauver le monde. Jésus aimait les gens. Et Jésus a dupliqué ce qu'il était dans ses disciples. Et il a dit à ses disciples, ce que vous avez reçu maintenant, la nature, le pouvoir qui venait de moi, que vous avez développé, développez-le dans les autres. Donc comment c'est possible que parce que tu prétends être loin, tu veux être un surhomme et tu mets de la distance entre toi? Tu veux que je te dise la vraie raison? C'est que si les gens sont près de toi, ils vont voir qui tu es vraiment. Au nom de Jésus. Donc, utilise ton discernement. Si l'homme de Dieu fonctionne à l'inverse de ce que Jésus a fait, il ne faut pas croire tout ce qu'il a dit. Donc, il prend des versets bibliques, oui, celui qui est loin de l'Éternel, nanani, nanana, 2-3 versets de l'Ancien Testament, mais l'Ancien Testament, Moïse, c'est arrivé dans l'Ancien Testament. Moïse, c'était Moïse. Dans le Nouveau Testament. Jésus lui-même, c'est lui le grand boss, il a dit, je suis venu pour servir. Il a dit, je ne suis pas venu pour être le premier, mais j'étais le dernier parmi vous. Combien disent Amen? Amen. Alléluia. Donc, et les yeux ouverts sur ça. Donc, Jésus est venu en tant que fils d'homme, et tout ce qu'il est peut être conquis par nous, en tant qu'enfant de Dieu. Mais il y a une manière pour le faire. Et c'est ça que je veux partager maintenant. Mon deuxième point là, c'est deviens son imitateur. Deviens l'imitateur de Jésus-Christ. Mais comment? Lis avec moi 2 Pierre chapitre 1, versets 3 et 4. 2 Pierre chapitre 1. Moi, je suis pour qu'on respecte, qu'on honore les serviteurs de Dieu. Tout ça est dans la Bible. Il y a un respect, une soumission, il y a une direction à avoir qui est juste, mais il y a une limite aussi. Et la Bible, la même Bible dit aussi honorer tout le monde. Tout être humain est digne d'honneur. Si tu es un enfant de Dieu, tu es digne d'honneur. Moi, je ne suis pas gêné de te servir, de te laver les pieds, ou de changer les couches de ta fille s'il y a besoin. C'est pas parce que je suis pasteur que j'ai plus de bras. Hein? Des fois, ah non, pasteur,
j'arrive en portant ma guitare. Ah non, pasteur, tu vas pas porter ta guitare. Mais attends, je t'ai pas attendu pour porter mes affaires. Donc je comprends le sens de l'honneur, de vouloir faire, mais attention, parce que des fois on rentre dans une espèce d'hypocrisie en réalité. Et puis moi ça m'est arrivé des gens aussi, pasteur, bien vêtu, bien voilà. Je dis, mais on peut se voir cette semaine, je voudrais parler avec toi. Oui, bien sûr, pasteur. On prend rendez-vous, ok, le gars il vient même pas au rendez-vous, il s'excuse même pas qu'il vient au rendez-vous. Donc il a le respect dans la forme. Mais quand c'est le moment de faire un vrai travail, viens à la cellule, on va parler de cœur à cœur. Moi, je vais te montrer qui je suis. J'ai pas peur de montrer qui je suis. Est-ce que toi, tu es capable de montrer qui tu es? Changer en qui tu es, je peux t'aider. Je peux t'aider à devenir comme Christ. Moi, c'est mon job. Si tu veux devenir comme Christ, je vais t'aider. Peut-être tu vas m'aider aussi, il n'y a pas de souci, je suis ouvert. Mais si Jésus avait voulu être le Fils de Dieu, être adoré, Jésus aurait gardé la distance. Quoi de mieux que de se montrer depuis le ciel? Il n'avait qu'à ouvrir le ciel, que tous les humains aient une vision du ciel, de la gloire de Dieu, comme ça va être à la fin des temps, quand Jésus va revenir. Mais là, tout le monde va dire, c'était le Fils de Dieu. Mais Jésus n'a pas voulu mettre de la distance. Jésus a raccourci au maximum la distance. De Dieu, il est devenu homme. Donc comment des hommes de Dieu veulent mettre de la distance entre eux et les gens? Mais là, il y a la base même de l'esprit de Jésus-Christ qui est perdue. Des fois, on ne réfléchit pas. On avale, quoi. Recrache. Dis à ton voisin, recrache. C'est ce qui se fait dans les églises. Sauf qu'on ne te dit pas de recracher. Donc 2 Pierre. Il y a des choses à recracher. Moi, depuis que je suis chrétien, les choses que j'ai avalées, j'en ai recraché pas mal. Parce qu'en étudiant la Bible, je me suis dit, j'ai avalé ça, mais c'est pas bon. C'est la Bible, la vérité. Alléluia. 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. Alors, celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, et regardez bien, et devenir participant de la nature divine. Pour moi, il y a deux axes majeurs pour imiter Jésus. C'est copier Jésus, mais c'est participer à sa nature. Parce que regarde, même ce que je viens de montrer, comment Jésus a manifesté, a pu faire ce qu'il a fait sur terre. Parce que lui-même, il est devenu un homme, il s'est dépouillé en tant qu'homme, mais en tant qu'homme, il s'est rendu participant de la nature divine par le Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'il a réussi à faire ce qu'il a fait. Jésus a réussi à être comme Dieu sur terre, pas simplement parce qu'il était né de Dieu, mais avec la dépendance avec le Saint-Esprit, Jésus a pleinement manifesté Dieu sur terre. Donc Jésus savait qui était Dieu. Donc il copiait Dieu, il imitait Dieu. Il a dit, je ne fais que ce que je vois faire au Père. Donc je le copie. Mais en même temps, je me charge de sa présence et de sa puissance pour pouvoir avoir la puissance d'être comme lui. Donc Jésus se nourrissait de Dieu et Jésus copiait Dieu parce qu'il savait comment était Dieu. Mais c'est la même chose. Pour devenir comme Jésus, tu ne peux pas te contenter de l'imiter. Tu as besoin de participer à sa nature parce qu'en tant qu'être humain, tu vas être vite bloqué. Essaye, remplis ta baignoire d'eau, essaye de marcher. Tu vas voir, ça ne marche pas. Donc il faut qu'il y ait quelque chose de... Il faut que tu participes à la puissance de Dieu pour que quelque chose se produise dans ta vie. Et ce n'est pas juste les miracles. Les miracles, c'est une chose. Mais aimer tes ennemis, c'est inhumain. Si tu ne peux pas le faire. Je me rappelle, je connaissais un gars... J'ai déjà vu des chrétiens qui... le gars, il insulte, il serre les dents. Tu sais, Dieu t'aime. Hein. Mais la manière dont il dit Dieu t'aime, ça veut dire si je pouvais t'en mettre une... Tu sens que... il obéit au commandement, tu vois, mais il a tout retenu. C'est mieux que de lui mettre, hein, déjà. Mais quand Étienne a été lapidé, par exemple, pendant qu'Étienne était lapidé, il a dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et il s'endormit. Ça, c'est ce que j'appelle une mort qui manifeste la gloire de Dieu. Et il dit que
les gens ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de divin qui se manifestait. Et il y avait des signes et des prodiges qui l'accompagnaient. Pourquoi? Lui, il n'était même pas un des 12 de Jésus. Étienne était un disciple des apôtres. Et déjà, ça commençait, il était infusé, lui, quoi. Hein? L'infusion avait marché, donc le principe est réel. Et c'est pour ça que le principe du discipulat, de faire des disciples, les amis, c'est pas de contrôler les gens. Mais le principe du discipulat, s'il est fait de la bonne façon, si tout fonctionne, mais c'est de transmettre une nature divine à d'autres personnes. Les foules étaient enseignées par Jésus, mais ceux qui étaient enseignés ne sont pas tous devenus comme Jésus. Mais ceux qui étaient ses disciples, qui sont rentrés dans le contact avec sa personne, qui avaient une attitude envers lui, ça a permis à quelque chose qui était en lui de se déverser en eux, et ils sont devenus comme lui. Alléluia. Alléluia. Moi, je veux être disciple de Jésus. Alléluia. Et je veux devenir comme lui en le copiant, en l'imitant, mais en participant à sa nature aussi. Alléluia. J'avais lu un livre il y a quelques années, donc j'aime beaucoup lire, je suis désolé de faire une mauvaise publicité pour un livre qui a des bonnes choses dedans, mais il y a un truc qui ne va pas dans ce livre. C'est un livre qui s'appelle... Ça craint, je suis en train de démonter le livre. Que ferait Jésus à ma place? Quelqu'un a déjà lu ce livre? Vous l'avez lu? Donc c'est pas mal l'idée au départ, c'est une bande de chrétiens dans une église qui dort un peu, et puis ils se réunissent et ils se disent, voilà, on va rien faire sans se poser premièrement cette question, que ferait Jésus à ma place? Mais c'est une histoire fictive. Et au fur et à mesure qu'ils se posent ça, ils prennent d'autres décisions, etc. Et puis ça produit le réveil, et tout ça, et tout ça. C'est bien, mais tu ne peux pas t'en sortir comme ça. C'est-à-dire, et puis la morale du livre, c'est ça, c'est de te dire, avant de faire toute chose, pose-toi la question, que ferait Jésus à ma place? Mais tu vois que quand tu vas te trouver devant un gars qui est en fauteuil roulant, tu vas dire, que ferait Jésus à ma place? Jésus dirait, lève-toi et marche. Mais tu vois, toutes les 10 minutes, tu vas te sentir condamné si tu fonctionnes que par l'imitation et la copie. Tu ne peux pas suivre Jésus uniquement en essayant de l'imiter. Parce que tu es limité. Mais pour pouvoir l'imiter sans être limité, tu dois participer à qui il est. Si tu es en communion avec lui, tu deviens comme lui. Et ce n'est pas par légalisme. Ce n'est pas en te disant, voilà, je dois faire comme ça, je dois faire comme Jésus. Non, 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 non. C'est par l'inspiration du Saint-Esprit. En participant à sa nature. En voyant comment Jésus s'est comporté dans les évangiles, oui, tu vas le regarder, tu vas l'imiter, mais tu vas participer à sa nature. Et par sa nature, par lui, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est en devenant comme lui, par participation, par transformation, que tu vas être capable d'imitation. Alléluia. Comme Jésus lui-même. Jésus est devenu comme Dieu parce qu'il participait à Dieu. Il est en communion avec son Père par le Saint-Esprit en tant qu'homme. Alléluia. Et il a dit de la même façon que je vis par le Père. Celui qui me mange vivra par moi. Donc ça veut dire qu'en te nourrissant de Jésus, en participant à la relation avec Jésus, avec le Saint-Esprit, mais tu vas être rendu capable de pouvoir copier et imiter son modèle. Et c'est ce qui va se passer. La vie chrétienne est une vie miraculeuse. Que ce soit de prier pour un malade qui soit guéri, ou que ce soit de rendre le bien pour le mal. La vie chrétienne est surnaturelle. Tu ne peux pas juste dire « Jésus est un merveilleux modèle, je vais essayer de le copier par mes efforts personnels ». Tu ne peux pas arriver. Tu as besoin de participer à sa nature pour pouvoir avancer dans l'imitation que tu fais de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Et c'est ça le privilège que tu as d'être né de nouveau et d'avoir l'Esprit de Dieu qui fonctionne avec toi. C'est un dépôt surnaturel. C'est pour ça que Jésus est plus exigeant sous la Nouvelle Alliance que sous l'Ancienne Alliance. Vous avez entendu que les anciens ont dit, tu aimeras ton ami, mais tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis à vous qui êtes mes disciples, à vous qui allez avoir ma nature, moi je vous dis, ne résiste pas aux méchants. Si quelqu'un te fait du mal, fais-lui du bien en échange. Pourquoi? Vous savez ce que Jésus a fait? Un jour, Jésus a maudit un figuier qui ne donnait pas de fruits, et pourtant c'était la saison où le figuier ne devait pas donner de fruits. Moralité, Jésus est injuste. Si le figuier avait pu parler, j'ai rien fait, moi. C'est pas la saison.
Comme je me dis, j'aime réfléchir quand je lis la parole de Dieu. Mais pourquoi Jésus a fait ça? Tu crois que c'était par la colère? Non. Jésus s'est énervé contre un figuier parce qu'il n'y avait pas de fruits, lui qui s'est laissé crucifier en pardonnant ceux qui le crucifiaient? Je ne pense pas. Tu sais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a montré que, avec ce qu'il était en train d'apporter, même si ce n'est pas la saison des fruits, dans le naturel, tu dois être capable de porter des fruits si je te le demande. Dans Matthieu 16, quand Pierre a la révélation de qui est Jésus, accrochez votre ceinture. Jésus dit, les hommes, qu'est-ce qu'ils disent à mon sujet? Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es un prophète, les autres disent que tu es Élie, etc. Et Jésus dit à ses disciples, mais vous, qu'est-ce que vous dites? Autrement dit, sous-entendu, les gens dans le naturel pensent ça. Ok, maintenant vous pensez quoi? Ça veut dire que vous êtes censés penser d'une autre manière que les autres. Pourquoi? Parce que vous avez l'Esprit de Dieu. Parce que vous êtes dans le domaine de la révélation. Parce que vous commencez d'avoir une capacité que les autres n'ont pas. Donc j'attends quelque chose que vous pouvez produire. Et effectivement, Pierre, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Ah, c'est exactement ce que je voulais. Ce n'est pas la chair et le sang, autrement dit la pensée des hommes, mais c'est mon Père qui t'a révélé cela. 2 minutes après, Jésus explique à ses disciples qu'il va aller à la croix, qu'il va mourir, qu'il va souffrir, on va m'arrêter, etc. Le même Pierre, tu liras, c'est dans Matthieu 16. Le même Pierre lui dit, non, Seigneur, ce n'est pas la volonté de Dieu. À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas d'aller à la croix. Et là, Jésus lui dit quoi? Arrière de moi, Satan, tu es pour moi une occasion de chute. Et regarde ce que lui dit Jésus. Parce que tu ne penses pas comme Dieu, mais tu penses comme les hommes. Comment tu peux engueuler quelqu'un parce qu'il ne pense pas comme Dieu, mais qui pense comme les hommes? Pierre aurait dû dire, mais je suis un homme. Mais il n'a pas dit ça. Parce que Pierre savait ce qui était en train de se passer en lui. Et qui venait de se passer 10 minutes avant, c'est que ce qu'il a dit sur Jésus quand il a dit tu es le Fils de Dieu, ce n'est pas les hommes qui t'ont révélé ça. C'est mon Père. Autrement dit, tu commences à penser comme Dieu. Tu commences à devenir comme lui parce que tu participes à lui. Et quand Pierre, après, parle son raisonnement humain et sa bonne sympathie envers Jésus, il dit, ah non Seigneur, tu ne vas pas mourir, t'inquiète pas, même il va dire, je te défendrai, t'inquiète pas, j'aurai mon épée. Mais Jésus dit, retire-toi de moi, Satan, parce que tu ne penses pas comme Dieu, mais tu penses comme les hommes. Mais Jésus n'aurait jamais dit ça à quelqu'un qui n'était pas un de ses disciples. Parce que Jésus n'aurait pas exigé que quelqu'un qui n'était pas né de Dieu commence à penser comme Dieu. Parce que Jésus n'est pas injuste. Et de la même façon qu'il demande aux figuiers de porter des fruits hors saison. Il demande à certains hommes qui sont nés de nouveau, mais qui ont la capacité. Vous serez donc parfaits comme mon Père est parfait, parce que vous avez sa nature en vous. Ça ne suffit pas juste, excuse-moi, ton modèle dans la vie chrétienne ne doit pas être les chrétiens. Ton modèle dans la vie chrétienne ne doit pas être l'Église. Parce que tu seras déçu par l'Église, tu seras déçu par les chrétiens, tu seras déçu par les pasteurs. Au nom de Jésus, je te le prophétise. Qui que tu sois. Mais si tu quittes l'Église, si tu quittes l'Évangile parce que tu es déçu par des hommes et des pasteurs, c'est que tu suivais les hommes et que tu suivais les pasteurs. Parce que si tu suis Jésus, moi j'ai rencontré aucun chrétien qui m'a dit j'ai arrêté l'Évangile parce que j'étais déçu par Jésus. Je ne connais aucun. Et dès qu'il a été déçu par les églises et les pasteurs, je te ferai une belle église avec tout cela. Une grande église. Mais c'est qu'ils suivaient trop les hommes. Alléluia. Si tu suis Jésus vraiment, même si tu as des coups durs dans la vie, tu en auras en suivant Jésus. Mais si tu rentres dans le lieu secret avec Jésus-Christ, Jésus va t'opérer à chaque fois. Quelle que soit la plaie, quel que soit le mal que tu vas rencontrer, si tu retrouves le contact avec lui, Jésus va opérer ton cœur. Et tu vas repartir, tu vas être renouvelé. Ton intelligence, ta pensée va être renouvelée parce que la nature de Dieu qui est en nous, même Paul dit, notre corps, c'est reconnu scientifiquement, notre corps vieillit. T'as vu, moi je m'en suis rendu compte aussi. Même avant que la science le dise, je m'en doutais, tu vois. Mais ce que la Bible dit dans le même verset, alors que notre être extérieur se détériore de jour en jour, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Ça veut dire que dans la vie de Dieu qui est en toi, il y a un processus qui est à l'inverse de celui qui agit dans ta vie physique.
Autant l'un est une loi naturelle, autant l'autre est une loi surnaturelle du royaume de Dieu. Mais les deux fonctionnent de la même façon. Tu peux arrêter ni l'un ni l'autre. Donc si tu marches avec Dieu, tu seras renouvelé à l'intérieur de toi. Alléluia. Quand tu participes à la nature divine, tu es capable de produire quelque chose qui vient de Dieu. Jésus s'attendait et Jésus a formé ses disciples pour qu'ils produisent quelque chose qui venait de Dieu. On n'imite pas, on ne copie pas Jésus simplement de l'extérieur, mais c'est parce qu'on est unis à lui. Comme le premier verset que je dis dans Philippiens 3, Paul dit « Je veux le connaître, mais en devenant conforme à lui dans sa mort et dans sa résurrection. » Autrement dit, en participant à la puissance de sa mort et en participant à la puissance de sa résurrection pour être transformé comme lui. Alléluia! Alléluia! Un de nos appels fondamentaux, c'est celui d'être comme Jésus. Alléluia. Alléluia. Moi, on m'a forcé à devenir pasteur. Quelque part. Ouais. J'en parlais l'autre fois, c'est vrai que c'est un peu dans mon passé, mais en réalité, j'ai fait le travail du pasteur sans le titre de pasteur pendant des années. Et tous mes amis pasteurs disent, mais il faut que tu sois pasteurisé. Il te faut un titre. Je dis, mais je m'en fous du titre, je n'ai pas besoin du titre. Je travaille avec les gens, je fais le travail, c'est ça qui m'intéresse. Ah non, mais il faut qu'on te pasteurise un jour. Donc un jour, ils ont fini par m'avoir, au bout d'années, et ils m'ont pasteurisé, ils m'ont mis un titre. C'est pas mauvais, hein. Mais c'est pas le titre qui fait le pasteur. Et en réalité, mon ambition, c'est pas d'avoir un plus grand titre que le titre que j'ai maintenant. Quel est le titre de Jésus, en fait? Ouais. Non, mais sur la terre, Jésus s'est pas battu pour avoir un titre. Les gens l'appelaient Rabbi et c'était contesté parce qu'il n'avait pas fait l'école rabbinique. Jésus a dit, je suis le grand apôtre, le révérend docteur. Lui, il avait tous les ministères. Jésus avait tous les 5 ministères, tous les dons, mais Jésus n'a jamais revendiqué des titres. Mais Jésus, ce qu'il revendiquait, c'est d'être comme son Père. Et je vais te dire une chose, si tu deviens comme Dieu, tu peux être le plus petit de tous les chrétiens de n'importe quelle église. Si tu deviens comme Jésus, tu vas devenir mon maître. Moi, je vais apprendre de toi. Si tu me dépasses dans la manière dont tu es en train de devenir comme Jésus, mais tu m'intéresses. C'est pas ton titre qui m'intéresse. Si je deviens comme Jésus, j'ai pas besoin de titre pour prouver. Mais je veux avoir un impact, une influence sur les gens. Dans mon message, dans ce qui va sortir de moi, dans la main de Dieu qui va être dans ma vie, je vais avoir un impact sur les gens. Quand Jésus a commencé à prêcher, il est sorti de nulle part. Il s'est pointé à la synagogue, il s'est mis à prêcher. Le premier qui a eu l'effet, c'était un démoniaque qui était là, mais le gars, il était à la synagogue depuis toutes ces années. Il était démonisé, personne n'avait jamais vu. Mais quand Jésus a commencé à parler, le démon, comment ça se fait? Et il a dit que Jésus parlait comme ayant autorité. Et les gens ont dit, mais d'où lui vient cette autorité? Elle venait de Dieu qui était en lui. Si Dieu grandit en toi, oublie tes titres, mon ami. Mais si tu es plus préoccupé par ta position et tes titres que par la croissance de la vie de Dieu en toi, tu es à l'inverse dans la vie chrétienne. Pas sans sous-titres. Alléluia. Mais deviens comme Jésus. Deviens. Mon ambition, c'est pas d'être apôtre, c'est pas d'être prophète, c'est pas d'être reconnu. Mon ambition, première ambition, c'est de devenir comme Jésus. Alléluia. Alléluia, j'ai du chemin à faire. Et mon désir, c'est que vous soyez avec moi sur le chemin. Devenir comme lui. Par imitation et par participation. Quand tu participes à la nature de Dieu par le Saint-Esprit, ce qui est le cas de tous les chrétiens normalement, tout chrétien vit avec le Saint-Esprit. Mais quand tu regardes Jésus dans les évangiles, tu as le modèle de ce que tu es capable de devenir par le Saint-Esprit. Tous ceux qui ont été choisis et prédestinés, Romains 8, 29, ils l'ont été. Le but de Dieu, quand tu es en Christ, c'est que Jésus soit le fils aîné d'une multitude de frères et de sœurs, pour que tu deviennes comme lui. Donc, l'intention de Dieu, ce que Dieu est en train de faire de toi, c'est de te rendre comme Jésus. Donc le modèle que tu as dans les évangiles, quand tu participes à la vie de Dieu avec le Saint-Esprit, ce que Jésus a fait, c'est ce que tu es capable de faire. Ce que Jésus a été, c'est le modèle de ce que tu es capable de devenir. Donc oublie les églises, oublie les pasteurs. Prends le modèle
modèle qui va te tirer vraiment aussi celui de Jésus. Alléluia. 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 Comment il a été, regarde ses réactions, regarde son esprit, regarde les actes qu'il a fait, regarde comment il a réagi dans telle et telle situation et devient son imitateur avec l'aide du Saint-Esprit. Prends-le comme modèle, lis, relis les évangiles. Moi, j'arrive plus à sortir des évangiles. C'est vrai. J'essaie de lire l'Ancien Testament. Je retombe dans les évangiles, je ne sais pas comment je fais. Parce que je veux voir Jésus, je veux voir ce modèle. Je suis passionné par lui, par sa personne, je veux devenir comme lui. Alléluia. Et je sais que le Saint-Esprit, c'est ce qu'il veut aussi. Amen. Amen. On va se lever, on va terminer par la prière. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus qui est notre modèle, qui est quelqu'un de tellement extraordinaire. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour le modèle, parce que tu n'es pas venu pour être adoré, admiré. Tu n'es pas venu pour ton ego, mais tu es venu pour réellement nous prendre de là où on est et nous amener à ce que tu es. Tu es un vrai leader. Tu es venu pour nous communiquer ce que tu avais. Tu es venu pour nous élever. Tu t'es abaissé pour nous élever, Seigneur. Et le modèle que tu as laissé extraordinaire, et le Saint-Esprit nous fait participer à la nature divine, c'est ce qu'on a lu. La nouvelle naissance nous a introduits, non pas dans l'église évangélique, mais il nous a introduits dans la vie du royaume, dans la vie Zoé, la vie surnaturelle de Dieu. Et tel Père, tel Fils, tel il est, tel nous sommes aussi. Nous le copions, mais parce que nous participons à lui. Nous voulons voir ce qu'il est, ce qu'il a fait sur terre, parce que c'est le modèle de ce que par l'Esprit de Dieu nous pouvons faire, nous pouvons devenir. Et nous voulons tendre à lui, devenir comme lui. Seigneur, je te demande de renverser les autres ambitions qu'on a dans notre vie humaine ou chrétienne et qui sont contraires à cette direction. Aide-nous à t'aimer, aide-nous à être passionnés, aide-nous à te prendre comme modèle et à vouloir vraiment devenir comme toi. Seigneur, c'est notre gloire, notre ambition suprême, c'est de suivre, être des vrais disciples dans lesquels la vie de Jésus grandit et qui te manifeste de plus en plus. Merci Seigneur, humblement. Devant ça, on est tous humiliés Seigneur, on est tous humbles, tous petits par rapport à ça. Mais on veut être sur le chemin, parce que tu es venu pour rendre possible ce chemin. Si tu as demandé des fruits à un figuier hors saison, si tu as demandé à Pierre de penser comme Dieu, c'est parce que tu avais investi de ta nature en lui. Et tu ne vas pas nous demander à nous, tes enfants, la même chose qu'à ceux qui ne t'ont pas encore connu. Mais tu veux voir les fruits du surnaturel, les fruits de la nature divine se manifester en nous de façon particulière. Donc c'est possible. Et nous voulons prendre responsabilité pour ça et réellement te suivre en tant que modèle et devenir comme toi. Seigneur, sème cette ambition, ce rêve, cette passion, et que notre vie soit engagée réellement à te suivre. Alléluia. Toi et toi seul et pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.